Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mercredi 4 octobre. Il est 14h20, je vous prends tout rapidement puisque ma petite chérie est au dodo depuis déjà une bonne heure. On a beaucoup discuté avec mon chéri parce que nos projets de vie continuent d'évoluer. Je vous en parle pas trop pour l'instant puisque je vais pas dire que c'est secret, mais c'est une ébauche de projet, donc bon, bref. Demain la commission passe pour le nouveau poste d'AESH au lycée de mon chéri, donc j'attends des nouvelles demain ou vendredi. Donc voilà, je croise vraiment les doigts, ce serait archi chouette. Surtout qu'en plus, ça voudrait dire avoir les vacances scolaires. Et le truc incroyable, c'est que mon chéri a eu comme nouvelle, hein, comme très bonne nouvelle d'ailleurs, qu'en fait, il a les vacances scolaires. C'est juste qu'il doit poser 10 jours de veille, non, 11 jours de veille pendant les petites vacances et 14 jours pendant les grandes vacances, en sachant que les 14 jours pendant les grandes vacances, c'est la première semaine de juillet et la dernière semaine d'août. Donc globalement, c'est pas si mal. Et après, il répartit vraiment comme il veut. Il peut mettre tous ses jours dans les mêmes vacances, ou alors, et du coup ne pas avoir de vacances, ou alors répartir un petit peu par-ci par-là. Donc on n'a pas encore discuté de ça, mais franchement c'était trop cool quand on a appris ça, c'était juste trop bien, donc on est trop content. Donc voilà, j'espère que ça va se goupiller bien, comme ça on pourra profiter en famille des vacances et ce serait si chouette. Donc voilà là-dessus. Et puis niveau fatigue, je sais pas si ça se voit, je pense qu'en vidéo ça se voit pas trop. J'ai des cernes pas possibles. Les nuits sont une nuit sur deux en fait. Soit on a une très bonne nuit, soit on a une nuit catastrophique. Donc on est vraiment sur le un jour sur deux en fait. Donc là c'était une très bonne nuit cette nuit, mais je cumule pas mal de fatigue quand même. Surtout que voilà, j'ai eu une petite rechute de mon rhume lundi soir, je crois. Et puis bon voilà, j'ai pas une forme olympique, donc j'espère que la Zumba ce soir, je vais réussir à tenir, surtout que voilà, je ne suis pas dans la bonne période, donc en plus voilà, la Zumba en plus c'est assez intensif, donc bon, bref, on verra bien. Je voulais surtout vous prendre pour vous faire un petit topo lecture. Hier, j'ai décidé de lire pour la première fois un Daphné du Maurier, donc c'est L'Auberge de la Jamaïque aux éditions Le Livre de Poche. Donc il est tout petit, c'est essentiellement pour ça que je l'ai choisi. J'en suis très peu loin, j'en suis ici, page 18. J'ai même pas fini le chapitre 1, mais bon, hier j'étais vraiment KO. Je crois que j'ai lu jusqu'à une pause dans le chapitre 1 et après j'ai dû faire une sieste pour vous dire, donc franchement, pas foufou. L'histoire parle d'une jeune fille qui doit avoir 23 ans, il me semble, qui va vivre chez sa tante, puisque voilà, sa mère vient de décéder, elle a vendu la ferme parce que s'occuper de la ferme toute seule c'est trop compliqué, donc elle va aller vivre chez sa tante qui normalement est pétillante, qui est pleine d'une immense joie de vivre, sauf que quand elle va arriver, sa tante va être complètement éteinte et en fait on se rend compte que la vie de couple avec son mari n'est pas rose du coup, et son mari c'est le patron de l'auberge de la Jamaïque. Et d'après ce que j'ai compris, Marie elle va devoir, pour pouvoir vivre chez son oncle et sa tante, du coup donner un coup de main à l'auberge de la Jamaïque. Et voilà, franchement j'ai lu même pas une dizaine de pages, hein. Franchement j'ai lu peut-être 6 pages, donc je suis vraiment au tout début, mais là j'aimerais bien lire un petit peu, mais j'aimerais bien aussi continuer un petit peu la lecture de Les héritiers de Salem d'Émilie Bonnet aux éditions Plume Blanche. Je suis un petit peu plus loin que l'autre jour, hein. J'en suis ici, je suis chapitre 6, page 62. J'ai beaucoup de mal à lire parce que je suis fatiguée, parce que je suis malade, mais j'ai aussi beaucoup de mal à lire celui-là. D'où le fait que j'ai décidé de lire en parallèle, comme ça c'est deux lectures que j'avancerai pas forcément très vite, mais comme j'ai beaucoup d'avance, c'est pas grave, et comme ça je pourrais valider deux lectures en fait. Les héritiers de Salem, ce qui me pose problème, c'est que ça fait très teenage. On a les trois enfants qui arrivent à Denver, qui est le nouveau Salem. Leur famille est très réputée là-bas, même si ça fait des années qu'ils ont quitté Denver. Mais c'est surtout que voilà, leurs parents ont disparu et
ils arrivent dans cette ville, donc ils arrivent au lycée. Et on suit Serena qui a 15 ans et c'est vraiment beaucoup l'ambiance lycée, c'est beaucoup l'ambiance la peste de service, les crasses qu'elle va lui faire et tout. Et je vieillis malheureusement et j'ai un petit peu de mal à me mettre dedans. Donc je vais m'accrocher parce que j'ai quand même envie de voir le côté magique dedans, le côté sorcier et sorcière. Mais pour l'instant c'est pas folichon donc voilà pour les héritiers de Salem. Et puis donc les héritiers de Salem c'est Pumpkin, alors que l'auberge de la Jamaïque pas du tout, mais au pire je pourrais le faire rentrer, et au pire du pire comme ça au moins j'aurais lu un Daphné du Maurier et je saurais si j'aime bien ou pas, parce que j'en ai récupéré pas mal de ma maman, donc voilà. Et en parallèle, j'écoute toujours Contes de fées de Stephen King, qui est une écoute incroyable. Mais comme je suis pas trop, comment dire, je suis pas en pleine forme, des fois j'écoute et je me rends compte qu'en fait j'écoute qu'à moitié. Donc je pense que je vais faire une petite pause dans Fairy Tail. Je vais essayer d'avancer les deux là. Et quand je serai vraiment en pleine possession de mes moyens, on va dire, je reprendrai l'écoute de Contes de fées, enfin de Fairy Tail, je préfère dire Fairy Tail, bref. Donc voilà, niveau lecture, où est-ce que j'en suis. Et lundi, pendant le repas de midi, j'ai décidé de reprendre mon visionnage de Heartland, puisque on est allé à un spectacle de chevaux dimanche, je vous en parlais dans le dernier vlog, et en fait en parlant à nos copains, je parlais d'une figure que je connaissais le nom et tout, et puis j'expliquais que c'est parce que j'avais regardé quand j'étais enceinte une série sur les chevaux, parce que voilà, j'avais trop envie de ça, et le fait d'en parler, je me suis dit, voilà, ça fait plusieurs mois que j'ai pas regardé, je vais me remettre dedans. Du coup, je me suis rendu compte que j'étais quand même à la saison 12 et ça m'a fait très plaisir de retrouver l'ambiance. Donc voilà, j'ai regardé 2 épisodes, mais ça m'a fait bien plaisir. Donc voilà, et puis voilà, c'est à peu près tout. Je vais essayer de lire un petit peu là pendant que mon chéri est sur l'ordi, que ma petite chérie est au dodo, et puis on verra ce qu'on fait après, en sachant que voilà, faut manger assez tôt aujourd'hui, la vaisselle n'est pas faite, et puis il y a des petites pièces partout, parce que mon nifleur a fui, avec beaucoup d'aide je pense, mais du coup il a mis des petites pièces partout. Donc voilà, bref, je vous laisse là-dessus, et puis je vous reprends plus tard si j'ai des choses à vous dire. En tout cas, je vous souhaite un bon mercredi, et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends, on est vendredi 6 octobre, il est 14h45, je viens de filmer ma vidéo sur mes sagas en cours. J'ai filmé pendant 40 minutes et il y a quelques petits bouts que je vais devoir couper. D'ailleurs, il y a beaucoup de bouts que je vais devoir couper, mais c'est des tout petits bouts et du coup je pense qu'elle va être si longue, mais j'ai vraiment adoré la tourner. Et le fait de voir que je passe d'une quantité certaine, parce que je vais pas vous dire, ça spoilerait la vidéo de cette semaine pour vous, le fait de voir cette quantité de sagas que j'ai de base, et là où je suis arrivée en fin d'année, avec le nombre de sagas que j'ai terminé, le nombre de sagas que j'ai commencé et que j'ai terminé, c'est si satisfaisant, ça me motive encore à mort pour me faire une fin d'année spéciale fin de saga, ou poursuite de saga. Et voilà, je voulais partager ça avec vous en vlog. Je suis très satisfaite de moi. Je m'envoie des fleurs, voilà. Et on arrête parce que voilà, un petit peu c'est bien, mais pas trop non plus. Du coup, je vous reprends. Je crois que je vous ai pris hier pour vous faire un topo, mais je suis même pas sûre de ça. Je sais plus trop quand est-ce que je vous ai pris, je sais plus trop ce que je vous disais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que niveau lecture, je suis à la ramasse, je ne lis pas. Je ne lis quasiment pas, ou je lis 3 lignes par-ci par-là. À tel point que, je sais plus si je vous disais, mais j'avais commencé l'auberge de la Jamaïque, enfin j'ai commencé l'auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier aux éditions Le Livre de Poche, et j'en suis page 24, chapitre 2. Voilà, je pense que j'ai lu le chapitre 1 en 3 jours, à peu près, en sachant que je suis page 24, mais le chapitre 1, il commence page 9. Donc vous imaginez le nombre de pages que j'ai lues, c'est du poche. Hein. Voilà, et en plus les 3/4 de ce que j'ai lu, j'étais pas concentrée. Donc voilà, non pas que ce soit pas bien, je pense que ça va être une très chouette lecture,
C'est juste que je suis pas concentrée dans ce que je fais en ce moment, donc voilà. Ensuite, d'ailleurs, il est rangé tout en haut. J'ai abandonné Les Héritiers de Salem d'Émilie Bonnet. Je sais plus à combien de pourcents. Le côté lycéen, ça m'a pas plu du tout. Le côté changement de situation, dès qu'on passe à un autre chapitre, la situation qui était en cours, elle s'arrête un petit peu en queue de poisson en fait, et on repart sur autre chose. Ça m'a totalement déboussolée, donc voilà, je me suis dit, c'est pas grave. De toute façon, j'avais repéré que depuis quelques mois, les histoires de lycée, c'est plus possible pour moi. À la limite, université, je dis pas, mais lycée, c'est non. Donc c'est tout. Et du coup, j'ai commencé le tome 3 de Vampiria, donc ça doit être la cour des ouragans de Victor Dixon. Je suis à actuellement 5%, j'ai lu un chapitre et demi. Mais je l'ai commencé hier, donc c'est pas si pire, en sachant que hier soir j'ai appelé ma maman, ça m'a permis d'avoir des nouvelles au niveau de ma situation familiale qui se passe là-bas. Et c'est globalement des très bonnes nouvelles, donc ça fait plaisir. Et du coup j'ai pas lu parce que en plus, je crois que je vous prenais hier quand même pour vous faire un petit topo. Je vous disais que nos projets de vie continuaient d'avancer. En fait, on n'a pas fini notre projet de vie, on continue. Et que je vous en parlerai plus tard. Je vais vous en parler tout de suite, ce sera plus simple. En gros, on a envie de s'acheter une maison. Voilà, c'est le pire moment du monde pour acheter une maison. Mais enfin, c'est le pire moment pour vendre. Donc c'est peut-être globalement pas un si mauvais moment que ça pour acheter. Enfin, en tout cas, on a plus de voix au chapitre pour acheter et on peut peut-être plus négocier parce que justement c'est compliqué en ce moment de vendre, donc les vendeurs sont peut-être potentiellement plus enclins à vendre un peu moins cher. Donc voilà, en fait ce qui se passe, c'est que hier matin je suis allée visiter une maison. Au final j'ai dit à l'agent immobilière qu'en fait c'était pas bon parce que le jardin était trop petit. La maison était sympa, mais en fait c'est le genre de truc où vous vous dites ah c'est sympa, et quand vous repartez, plus vous vous éloignez de la maison, plus vous vous dites non mais en fait ça va pas. Et en fait quand j'étais dedans, je me suis dit ah c'est une chouette maison, mais je me suis pas dit oh j'aimerais trop vivre là, pas du tout. Donc voilà, j'ai renvoyé un message tout à l'heure en disant qu'en fait non. Et par contre je suis allée visiter une maison ce matin, et là j'ai dit à mon chéri viens la voir parce qu'elle est vraiment incroyable. Elle me fait énormément penser à la maison qu'on avait avant, qu'on a vendue. Avec des petites marches, des demi-paliers et tout. La maison à l'intérieur, elle est très chouette. Il y a le bon nombre de chambres. Elle est ni trop grande ni trop petite. Elle est vraiment trop chouette. Et au niveau du terrain, bien évidemment, il y a une piscine parce que, bon, c'est une petite piscine, mais moi je suis très piscine. Et l'extérieur, il est pas grand. Mais en même temps, il est, selon moi, relativement suffisant. Donc, je sais pas, c'est à voir. De toute façon, ce qu'on s'est dit avec mon chéri, c'est que je vais visiter parce que je n'ai toujours pas de travail, donc j'ai le temps. Et j'adore visiter des maisons. Et là, on est en position de force, entre guillemets, parce qu'on n'est pas à la rue. Parce que on va dire que le premier achat de maison qu'on a fait, il n'était pas précipité, mais il y avait un contexte qui faisait que moi j'ai eu un coup de cœur pour cette maison malgré tous les soucis qu'elle avait, hein. Mais c'est surtout que notre situation faisait que fallait qu'on ait une maison rapidement, en tout cas par rapport à ce que je voulais, fallait une maison rapidement, bref c'est tout. Et que là on a le temps largement de visiter, et puis si la maison nous passe sous le nez, bah, c'est pas grave, il y en aura d'autres, et on prend notre temps et on se pose. Mais c'est vrai que mon chéri il a quelques petites billes à mettre, et on se dit que ça pourrait être potentiellement chouette d'acheter une maison. Donc il y a une nouvelle visite de programmée ce soir quand vous verrez ce vlog, parce que c'est lundi soir, donc voilà. Donc on y va tous les trois avec notre petite chérie. Et ce soir j'ai rendez-vous avec une courtière de l'agence immobilière, parce que voilà, la maison que j'ai visitée hier, c'était via une agence immobilière, parce que bien évidemment quand on cherche sur le bon coin, tous les agents immobiliers se rendent compte qu'il faut mettre toute leur maison là-dessus, puis comme ça bah, du coup tu passes quand même par des agences. Bref c'est tout, c'est énervant mais c'est tout. Et du coup j'ai dit oui, parce qu'elle m'a dit oui mais par rapport à votre situation, même si vous avez un petit peu de patrimoine, non, savoir comment vous pouvez
faire, surtout qu'en plus vous n'avez pas de travail en ce moment. Donc, est-ce que vous voulez bien aller voir la courtière pour savoir à combien vous pourriez emprunter, combien, Comme ça, vous affinez votre projet et vous savez à peu près combien vous pouvez emprunter. Et du coup, j'y vais, mais ça n'engage à rien. Au final, c'est juste pour qu'elle me fasse un petit topo et voilà. Donc voilà. Donc c'est à ça que je passe mes journées et en parallèle j'essaye de trouver un appart à mon chéri pour qu'il puisse investir pour du locatif, mais en fait c'est pas très rentable ici. Je trouve que les apparts sont chers pour le peu de loyer qu'on met dedans, donc qu'on récupère plutôt. Bref, j'ai l'impression de faire partie, ça y est, des membres de la haute bourgeoisie qui ont trop d'argent. Alors qu'en vrai, pas du tout. Et d'ailleurs, je suis très pauvre puisque je vous rappelle que je n'ai pas de travail, donc je n'ai pas de salaire. Donc là, je vois mon compte qui baisse petit à petit. Heureusement, je ne suis pas une grande dépensière, donc à part les courses, je ne dépense rien. Mais bon, c'est à un moment donné, c'est tout. Je vais finir par avoir du travail. Puisque je ne vous ai pas dit, mais c'était hier la commission, ou je vous l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus. Pour savoir s'il y avait un nouveau poste qui se libérait. Et il se trouve que je n'ai pas eu de nouvelles hier, mais bien évidemment on s'en doutait. Enfin, tout le monde était au taquet hier, mais moi je savais que j'aurais pas de nouvelles hier. Et on a dit à mon chéri, soit aujourd'hui, soit début de semaine prochaine. Mais quand il a demandé si c'est bon, est-ce qu'il y a moyen qu'elle commence avant les vacances de la Toussaint, et la réponse ça a été, il faut pas trop y compter. Donc même si la commission dit, il y a des sous, vous pouvez recruter une AESH, que je suis recrutée, que je vais signer mon papier comme quoi c'est bien moi, parce que on ne m'y reprendra pas, je veux signer un papier qui dit on vous prend. J'ai encore un mois devant moi à être, comme j'aime à dire, auto-entrepreneuse non rémunérée. Bon, après, je fais ma malheureuse, mais en vrai, j'adore vraiment pouvoir m'occuper de ma chaîne, vlogger quand je veux, lire, regarder des séries, m'occuper d'Instagram, reprendre le piano parce que je sais plus si je vous en parlais, mais mardi ou lundi, j'ai repris le piano. Je n'y avais pas touché depuis des mois et des mois et du coup j'y ai pas retouché depuis lundi, mais là j'ai prévu cet après-midi et très chouette. Donc voilà, bref, je vais redescendre en pression, je vais aller monter le vlog et je vais aller commencer le montage de la vidéo pour la semaine prochaine. Donc sur mes sagas en cours, ça va bien me faire redescendre en pression et ça va bien m'occuper pour cet après-midi. En sachant que j'ai un avis à poster sur Instagram que je n'ai pas prévu. Bref. Je voulais juste vous faire un petit topo. Du coup, je vous laisse là-dessus pour l'instant. Je vous reprends plus tard si j'ai des nouvelles ou juste pour clôturer le vlog si j'ai pas de nouvelles. Et puis voilà. Du coup, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à plus tard. Salut!
Salut, je vous reprends, on est dimanche 8 octobre, il est 14h30 et je viens clôturer le vlog puisqu'on va être pas mal occupé en fin de journée et du coup j'aurai pas forcément l'opportunité de clôturer le vlog et ça me permet là pendant la sieste de finir de le monter, de l'exporter et de le poster en sachant que je vais quand même aller lire juste après, bref. Donc, comme vous avez pu le voir juste avant, hier matin, on est allé se balader et on a été visiter la médiathèque d'Angoulême qui est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Il y a de tout en énorme quantité. Donc, on s'est fait une carte, mon chéri et moi. Il y a une zone, j'ai demandé à la fille parce qu'elle était trop gentille, parce que la zone est incroyable. S'ils recrutaient, elle m'a dit non, personne ne recrute. Mais c'est une zone pour les petits. Où il y a deux filles qui sont là pour s'occuper des petits, soit on vient avec ses enfants, soit on peut les laisser pour 1 heure pendant qu'on flâne dans la médiathèque, c'est pas pour les laisser et on s'en va. Moi personnellement j'aurais pas spécialement envie de la laisser là-bas pendant que je vais flâner pendant 1 heure dans la médiathèque, mais je me dis que c'est possible et c'est surtout qu'il y a plein de jeux, il y a plein de livres, il y a plein d'activités, il y a de la peinture, il y a des Lego, il y a vraiment de tout. Les filles sont... Ça se voit en fait qu'elles sont à l'aise avec les petits, qu'elles aiment ça. Et du coup, notre petite chérie, elle est allée visiter 5 minutes parce que c'était sur le temps de midi, donc la fille allait partir. Mais franchement, ça lui a trop plu, elle voulait trop rester. Et moi, j'aimerais bien la ramener en restant avec elle, mais franchement, ça peut être trop trop cool. Donc, on n'est pas du tout déçus de la médiathèque, franchement, effectivement, c'est une grosse zone et c'est vraiment top. Ensuite on est allé au restaurant vu qu'on était sur place, ça permettait de pas trop se galérer avec les trajets en voiture et tout, donc c'était assez chouette. Et puis ce matin on a fait une bonne balade en vélo, c'était très chouette, je pense que ça va devenir notre rituel du dimanche matin, sauf quand il y a des choses autres à faire, comme par exemple la semaine dernière, le festival médiéval. Mais sinon je pense que tant qu'il fera beau et qu'il fera bon, on ira se balader en vélo parce que c'est très chouette. Donc voilà, et ce soir du coup à 16h30, enfin en fin d'après-midi, on est invité à visiter le moulin dans lequel on habite, tous les locataires en fait, et une fois que la visite sera terminée, le propriétaire et sa femme nous invitent à boire un petit pot ensemble pour qu'on fasse plus ample connaissance. Ça va être super chouette je pense, et en plus ce qui est vraiment trop cool, là c'est la meuf qui n'est pas très sociable, si jamais le pot après ne nous convient pas, on a toujours l'excuse de notre fille à aller laver, manger, coucher. Donc globalement ça c'est plutôt une bonne nouvelle, je sais qu'on passera un bon moment et si jamais on passe pas un bon moment on peut s'éclipser sans problème. Donc ça c'est plutôt chouette. Et niveau lecture du coup j'ai un tout petit peu lu hier soir. Mais je sais pourquoi j'ai pas beaucoup lu hier soir, c'est parce que j'ai avancé le Pumpkin Autumn Challenge en regardant Sisu, donc ça doit être de l'or et du sang, avec mon chéri. C'était chouette, c'était franchement un chouette film. La seule chose que je peux vous dire c'est ça, il n'y a pas un scénario de dingue, il n'y a pas un message important, c'est juste un chercheur d'or qui castagne du nazi. Donc voilà, c'était un bon divertissement, on n'en attendait pas autre chose, puis voilà. Donc du coup ça m'a permis de valider une nouvelle catégorie pour le Pumpkin Autumn Challenge. Du coup en allant valider cette catégorie là ce matin, j'ai rajouté les deux Frost et Nectar que j'ai lus dans deux autres catégories. Donc franchement je l'ai quasiment fini, j'exagère un peu mais en gros je suis proche de la fin du Pumpkin et on est début octobre, donc trop contente. Et du coup sinon niveau lecture, j'en suis là dans l'auberge de la Jamaïque, donc page 36, quasiment chapitre 4. Je pense que ça peut être vraiment chouette. C'est juste que voilà, j'ai pas forcément beaucoup l'occasion de lire, ni la motivation, ni le temps, ni tout ça. Et en plus je suis très mauvaise en double lecture et donc bon bref voilà. Donc voilà où j'en suis pour l'auberge de la Jamaïque. Et sinon pour Vampiria le tome 3, j'ai un petit peu lu hier aussi, j'en suis à 10%. Là je pense que je vais lire un petit peu juste après vous avoir pris en fait, avant d'aller finir de monter le vlog, pour avancer un petit peu. La lecture de Vampiria, le début est toujours plus difficile et là en fait elle va partir en mission pour le roi en fait.
au niveau des pirates. Et je pense que là ça va commencer à être vraiment intéressant. C'était toute la mise en place de la situation qui est un peu longue. Donc voilà, je suis à peu près à 50 pages. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, il me semble. Voilà, en fait, c'est tout. Je voulais juste vous tenir un petit peu informé et clôturer le vlog. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, même un petit emoji, tout ce que vous voulez pour soutenir la chaîne, ça me fera énormément plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!